Là, vous êtes place du Panthéon et c'est le village antifasciste qui s'est mis en place, qui se tiendra de 14 h à 19 h pour protester contre l'extrême droite. C'est un village antifasciste qui a été organisé donc en réponse à la marche des nazis, d'extrême droite, qui était organisée pour le 9 mai. On est là pour protester et rappeler que l'espace public ne doit pas être tenu par l'extrême droite. Mobiliser contre les nazis qui vont descendre dans la rue demain de toute façon, même si c'est interdit. La rue est à nu et il n'y a pas de quartier pour les fascistes. C'est un village qui est organisé avec plein d'organisations différentes. Nous, on est le NPL anticapitaliste, mais ça regroupe des syndicats, des associations, des partis politiques. Et donc, c'est pour ça qu'on s'organise pour faire front dans cette période qui n'est pas très fun. Il y a des nazis, il faut continuer à lutter. Cette année, il y a du monde et on espère recevoir plein de gens pour rappeler que ça ne correspond pas aux valeurs de notre République. C'est maintenant la 3e année qu'on est présent pour s'opposer à une manifestation régulière qui existe depuis plusieurs années des fascistes qui commémore un gars qui a été tué il y a je ne sais pas combien de temps. 94, je crois. Voilà, et donc il défile avec le salut nazi dans les rues, etc. Donc pour s'opposer à ça, il y a une manifestation demain qui est prévue, qui a été interdite comme celle d'ailleurs des fascistes, mais nous, on veut affirmer la présence des antifascistes, mais en même temps la discussion politique sur comment construire l'antifascisme de masse et l'autodéfense populaire aujourd'hui à travers ce village. On est là aujourd'hui pour pas laisser la rue aux fascistes, pour pas. Je pense que le mot d'ordre il est extrêmement clair. C'est pas un nazi dans Paris, et je trouve que c'est un mot d'ordre qu'il faut mettre maintenant à exécution. Et il faut qu'effectivement il n'y ait aucune pourriture fasciste, aucun nazian qui se balade dans les rues de notre pays, et encore moins ici à Paris au vu de l'histoire des nombreuses luttes qui ont traversé cette capitale. C'est une préoccupation de tout le monde, hein, et d'ailleurs au niveau international, parce que les fascistes montent dans le monde entier. Là, j'ai vu qu'il y a quelques jours en Inde, Modi s'est renforcé en fait, mais que même si Orban a été battu, Meloni est là. En Europe, il y a l'AfD et Farage en Angleterre se développent, etc. Donc il faut se demander si Bardella ou Le Pen arrivent au pouvoir demain, comment on va organiser la résistance. On va compter sur l'État et sur ses institutions pour faire face à la menace fasciste. Les seuls qui peuvent l'affronter, c'est nous, en étant organisés collectivement, en organisant l'autodéfense populaire, et donc on est là pour le faire et on va continuer. C'est l'enjeu de ce village, c'est comment on organise aujourd'hui la résistance et la riposte antifasciste. On va battre les fascistes parce qu'on n'a pas d'autre choix que de les battre. C'est nos vies qui sont en danger, et je parle en connaissance de cause au niveau de la position que j'ai dans la société, étant le fils d'une mère gitane et d'un père manouche. On n'a pas d'autre choix que de les mettre hors d'état de nuire. C'est nos vies qui sont en jeu, donc on va le faire. Il n'y a pas de débat et la question ne se pose pas. Il n'y a pas d'alternative que le combat antifasciste, mais on va le faire en utilisant tous les moyens, en occupant tous les espaces. Ce ne sera pas uniquement à travers des échéances électorales dans lesquelles il ne faut surtout pas s'enfermer, c'est à travers tous les espaces, et en priorité la rue qu'il faut occuper et sur laquelle il faut construire de la solidarité. Ce qui permet de résister à la montée du fascisme est important. Il ne faut pas céder aux intimidations de notre gouvernement. Finalement, là, ce village antifasciste, dans un premier temps, il était interdit, et après, il y a eu une demande en justice, un référé administratif, et les juges ont fini par autoriser quand même. Alors que la criminalisation de l'antifascisme s'accentue et que l'extrême droite prospère, nous refusons toute instrumentalisation assimilant antifascistes et fascistes qui laisse la rue aux néo-nazis. Ouais. Paris, Paris, Antifa, Paris, Antifa, Antifa. Globalement, je pense que le plus évident, c'est la montée complexe de l'extrême droite. Et je pense que c'est important de montrer qu'on est là et qu'on s'engage et que voilà, on ne va pas laisser les fachos s'installer. Du coup, moi, je viens avec la FSE, qui est un syndicat étudiant, et on revendique du coup
des causes anticapitalistes, antifascistes. On est avec la Palestine, avec les différents conflits qui se passent. Aussi, la FSE, c'est un syndicat d'aide pour les étudiants, donc que ce soit dans leur démarche administrative, dans leur démarche avec la fac, pour les logements, en tout cas, tout ce qui est relié aussi à la précarité et plein d'autres luttes très chouettes. Voilà. Et là, une des grosses attaques qu'il y a, c'est par rapport aux étudiants étrangers, notamment, qui est faite. Et c'est aussi pour ça qu'on est présent aujourd'hui. Le fait de vouloir faire payer les étudiants étrangers plus cher, de leur retirer le droit aux APL, de leur retirer l'accès au logement, en tout cas rendre plus difficile l'accès au logement Crous, qui est normalement censé être des logements pour tous et pour tous les étudiants. Ce qui est honteux du coup. Le Crous est demain avec l'État et ça devient de plus en plus facho. Oui, et pourquoi en fait il y a le fascisme qui vient de plus en plus là actuellement, c'est parce que la bourgeoisie elle a peur et du coup elle se réactionnarise et du coup elle fait appel au fascisme. Et en fait faut voir ça aussi comme justement le fait que le gouvernement a peur et du coup pas se laisser abattre, pas se dire que là c'est fini, en 2027 il y aura le fascisme à nos portes, c'est justement lutter, rejoindre des organisations de lutte comme notamment des syndicats étudiants pour se mobiliser sur nos lieux d'études, mais aussi sur nos lieux de vie, dans les quartiers, sur nos lieux de travail, justement, pour faire front tous ensemble contre le fascisme. Ce que je pourrais reprocher ici, c'est qu'on formalise l'antifascisme comme étant une organisation. Moi, je pense que c'est dans toutes les têtes. Quand je vois les lois contre l'immigration votées par le PS, ou parce que je suis plus vieux, des choses qui ont été faites, ça me pose un peu problème. En effet, il y a tout un travail de sensibilisation, de conscientisation vraiment à faire. Et que c'est pas non plus aussi l'école qui va aider de ce côté-là. On le voit avec les programmes scolaires, etc. Qui ne parlent pas, par exemple, aussi le 8 mai 45, c'est aussi les massacres de Sétif en Algérie contre la colonisation française. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas du tout. La France, elle ne reconnaît pas du tout son passé colonial. Et sans cette reconnaissance, en fait, on ne pourra pas avancer. C'est justement pour ça qu'il faut qu'il y ait des militants qui s'emparent de ces sujets-là et qui les mettent vraiment sur le devant de la scène. Et qu'on soit présent partout où il y a des jeunes, des travailleurs, pour parler justement de la lutte antifasciste. Et que ce n'est pas les fachos, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas l'extrême droite qui va défendre les droits des travailleurs. Ça, on le voit très très concrètement. Et c'est tout ce travail-là en fait qu'il faut mener et qu'on mène déjà et qu'on va continuer de mener. Moi, mon antifascisme, il n'est pas que contre le RN. Voilà, c'est ce que je viens de dire ici. Il y a quand même plein de choses qui sont partagées, y compris à gauche, sur les migrants, voilà. Qu'importe les résultats en fait de 2027, dans tous les cas on se mobilisera, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, on sera présent parce que dans tous les cas, même si c'est un gouvernement de gauche, il va quand même porter des attaques sociales contre les travailleurs et les travailleuses. Donc c'est pour ça qu'on sera là dans tous les cas au rendez-vous. Moi je me focalise pas sur les élections parce que c'est vraiment une question de la lutte de base parmi les collectifs qui comptent, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux députés pour faire le changement dont on a besoin. Et c'est ça, il ne faut pas se dire que rester dans son coin et se dire que justement on ne peut plus rien faire et qu'il y a justement plein de collectifs, plein de syndicats qui existent. Et du coup, faut les rejoindre et vraiment organiser sa colère avec des personnes qui partagent aussi les mêmes valeurs. C'est toujours une question de politiser et conscientiser le public plus largement, mais on va réussir à le faire. Là, vous êtes dans un stand féministe antifasciste, antiraciste et anticolonial. L'idée, c'est de résister, de s'organiser ensemble entre comités locaux, entre féministes, entre non-féministes dans les termes, mais de faire alliance. L'idée, c'est de faire de l'éducation populaire et d'expliquer quels sont les moyens de résister à ces fachos et à la montée de l'extrême droite, mais pas que, parce qu'on voit aussi que déjà dans le gouvernement, il y a quelques problématiques à gérer. De toute façon, ils font la sourde oreille. Ils ne nous écoutent pas, ça a été toujours le cas. Quand j'entends les Stérins, quand j'entends les Bolloré, quand je vois la montée du Rassemblement National, ça te fait bouger quoi. Ça me fait peur surtout. Mais moi je suis optimiste rien qu'avec le fait que rien qu'avec les syndicats, on arrive à obtenir des victoires quand même. On arrive, de plus en plus de personnes en fait sont syndiquées, de plus en plus de personnes sont conscientes de tout ce qui se passe, notamment avec ce qui se passe en Palestine. Il y a beaucoup de personnes à l'échelle internationale qui sont vraiment compris que en fait là, la question de la Palestine, c'est pas une question de guerre, de religion, d'ethnie ou quoi que ce soit. C'est vraiment
de l'impérialisme, des questions, des intérêts économiques, et c'est ça qui dicte vraiment le monde. Et il y a de plus en plus de personnes en fait qui ont conscience de ça. Donc moi je suis très très optimiste sur l'avenir. J'espère avoir suffisamment votre optimisme pour le voir comme une victoire, mais en tout cas aujourd'hui c'en est une. Le fait que ce soit possible de se réunir aujourd'hui, je crois que c'est déjà une grosse victoire. On s'est toujours battu et malheureusement on n'a pas le choix. L'extrême droite progresse un peu partout dans le monde et nous on tient des valeurs antiracistes, antifascistes et c'était important d'être là aux côtés des autres acteurs en fait, de solidarité. Moi je perds pas espoir et du coup c'est pour ça que je me mobilise parce que je sais que notre classe, le prolétariat, on est destiné à gagner. C'est bien de voir qu'on est ensemble et qu'on n'est pas seul dans notre petite bulle. Oui, ça permet de garder espoir aussi. Mais on est nombreux, on est plus nombreux qu'eux.